Regardez derrière moi les athlètes de la Russie. C'est la plus grande statue du Vietnam et la plus grande statue bouddhiste d'Asie du Sud-Est. Regardez. Là, je vous présente le site. De l'autre côté, c'est le centre des affaires. Regardez, c'est à Da Nang. Regardez ça. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Et là, regardez bien le positionnement des symboles. Tout ça a une explication et une signification. Ça vous rappelle pas Marie, la mère de Jésus, tout ça? Regardez. Alors, vous voulez aller à l'intérieur? Allez, c'est parti. Il y a du vent. Regardez-moi cette beauté. Alors, à l'intérieur, c'est un temple. Vous voyez, on enlève les chaussures, comme chez les musulmans. Sachant que le bouddhisme existe des milliers d'années avant l'islam. Et donc, je vais enlever mes chaussures avec mes chaussettes vertes. Ça ne vous rappelle pas ce qui se passe dans les églises, dans les mosquées? C'est la même chose, non? Tout est lié. Les enveloppes changent, mais le contenu est le même. L'origine vient toujours de quelque part. Bon, je suis en train de dire n'importe quoi. En fait, vous devez comprendre que la plupart des coutumes, des religions, tirent leurs origines de quelque part. J'ai commencé à expliquer ça quand j'étais en Égypte. Quand vous allez dans l'actuel Iran, chez les Perses, c'est la même chose. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que je voyage. Écoutez ce qu'elle dit. Bon, entendez plutôt. Et vous allez voir que le fond est le même. Faites des liens. Il prie. Regardez, faites des liens avec vos religions, vos coutumes. Les athlètes de la Russie, je vous partage ça pour que vous puissiez faire des liens, ok? Sans jugement, faites simplement des liens et vous allez voir que c'est la même chose, comme je vous l'ai dit. Le contenu est le même, le fond est le même, l'enveloppe change de couleur, de forme, mais le fond est le même.
que ce soit sur les chrétiens, les hindouistes, les musulmans, les bouddhistes, c'est la même chose. Les athées, vous allez chez les kémites, c'est la même chose. Alors, quelle est l'origine de tout ça? C'est là maintenant que vous devez vous poser des questions. L'origine de tout ça vient d'où? Donc, athlète de la réussite, ne te dis pas ma religion est la meilleure, ma coutume est la meilleure, parce que tu ne sais pas quelle est l'origine de ta religion, de ta coutume. Tu ne sais pas où on est allé puiser les prémices, les prières, les positionnements, la façon d'être, la façon de faire. Tu ne sais pas. Sois humble. Sois humble. Les athlètes, je vous dis, soyez humbles. Ne vous prononcez pas comme ça en disant Jésus est le meilleur, Bouddha est le meilleur, Mahomet est le meilleur, Osiris est le meilleur. Est-ce que tu connais l'origine de tout ça? Tu sais qui a mis ça en place? Tu sais qui a fait en sorte que ça puisse entrer dans la tête de chaque personne? Tu sais comment les peuples se sont déplacés? Tu sais comment on a fait en sorte qu'on t'impose ta religion, ta coutume? Tu sais que ça vient d'où? Quelles sont les stratégies qui ont été réfléchies pour que ça puisse entrer dans ta tête? C'est pour ça que le seul moyen, c'est la spiritualité. C'est de te connecter à ton âme, à ton esprit, et c'est ton âme qui va t'enseigner. Ce ne sont pas les églises, ce ne sont pas des temples, ce ne sont pas tes coutumes, ce ne sont pas tes religions. Non, c'est la spiritualité. C'est pour ça que j'ai créé une école. Tu veux comprendre qui tu es, tu veux comprendre comment tu fonctionnes, inscris-toi à l'école de spiritualité. Si tu n'as pas d'argent, parce que l'école de spiritualité coûte assez cher pour certaines personnes, tu entres dans le programme Quand et comment méditer, ça ne coûte que 12 €, 8 000 francs CFA. Et il faut que tu travailles sur toi, sur la spiritualité. Ok les athlètes? Parce que vous ne connaissez pas l'origine des choses. Il y a tout un système qui a été créé par des hommes pour que dans ce continent, qu'on dise qu'on va, ici là, dans ce continent, on va imposer le christianisme. Ici c'est le bouddhisme, ici c'est l'islam. Et les gens ont tué pour ça. Il y a eu des croisades. Il y a eu la colonisation, l'impérialisme. Et maintenant, c'est la mondialisation. On vous impose des choses. On peut passer par l'économie. Vous voyez non comment ça se passe, non? Comment on met l'embargo à certains pays. Vous voyez comment ça se passe. C'est pas différent, ça a toujours existé. Les mots changent, mais c'est la même chose. Quand on dit que... Regardez ce qui s'est passé dernièrement entre la Russie et les pays de l'OTAN. Vous avez vu, non? On a dit en Russie... On vous met l'embargo. On a dit, Poutine, tu vas à la CPI. Et vous voyez, Donald Trump est arrivé, les choses ont changé. Les choses sont en train de changer. Voilà le monde dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on a toujours vécu. On vous impose des choses. Le seul moyen de s'en sortir, c'est la spiritualité. Parce que dans la spiritualité, il y a la politique, il y a l'économie, il y a les finances, il y a le développement de soi, il y a la psychologie, il y a la gestion des émotions, il y a l'intelligence émotionnelle et relationnelle, il y a tout ça. Et il y a comment comprendre, il y a comment tu comprends les lois de la vie, de l'univers, comprendre d'où tu viens, d'où tu pars après ta mort. Il y a beaucoup de choses dans la spiritualité. Et ça n'a rien à voir avec la religion et les coutumes auxquelles les athlètes. Pensez à tout ça. Moi, je vous montre tout ça pour que vous puissiez faire des liens. Pour que, c'est pas, pose-toi, tu vois, pose-toi comme là. On doit comme ça au calme. Tu te poses, tu réfléchis. Au bord de la mer, tu réfléchis, tu te dis, bon, dans ce que Brian Lamboy est en train de dire, est-ce qu'il y a des choses vraies dedans? Sois objectif. Je ne te demande pas de me croire, je te demande de réfléchir. Observe ta vie, ne dis pas simplement, c'est Jésus ou rien, c'est Bouddha ou rien, c'est Mahomet ou rien. Non, ne pas penser comme ça. Tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'obtiens que 5% de ce que tu veux dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à fabriquer la vie que tu veux te donner. Parce que tu es dans les croyances. Tu es radical, non. Toi au bord de la mer comme ça, là, réfléchis. Au bord des arbres, tu réfléchis de façon objective. Tu enlèves tes croyances, tu les mets quelque part pendant un moment.
Ok les athlètes, c'était mon petit coup de gueule. Bisous.